Bien, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de... Et j'aimerais nous demander de nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Shibababo Shindebre. Indebro Katalabaha. Marc 1. Marc chapitre 1, verset 14 au verset 21. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. C'est le premier texte que je voulais qu'on lise. Le second texte que je veux qu'on lise se trouve dans le livre de Actes. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Éternel donne clarté à mes propos ce midi. Ouvre notre entendement pour que nous puissions saisir la pleine mesure de ce que tu veux nous dire. Seigneur, que ta parole trouve une terre préparée, un cœur disposé à la recevoir. Qu'elle porte du fruit, du bon fruit et du fruit en abondance. Qu'elle donne à quelqu'un de marcher victorieusement. Qu'elle donne de l'accélération à la vie de quelqu'un. Et qu'elle donne d'expérimenter ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Bien, bonjour à tous. Merci. Extra, que Dieu vous bénisse. Bien, aujourd'hui nous sommes le 1er mai. Je souhaite une bonne fête du travail à tous ceux-là qui travaillent. Une bonne fête du travail également à ceux qui sont à la recherche du travail parce que vous aurez du travail. Vous ne fêtez peut-être pas aujourd'hui, mais Dieu va ouvrir la porte. Nous sommes dans une saison favorable, nous sommes dans un temps propice. Et je crois que dans ce temps, Dieu est en train de faire des choses et Dieu en fera davantage. Amen. Et donc, tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que Dieu ouvre la porte pour vous. Que Dieu ouvre la porte pour vous. Très bien, nous avons lu 2 textes. Nous sommes le 1er mai et nous sommes dans une nouvelle série. Le thème de notre série, c'est élite. Dis à ton voisin, élite. Bien, je vais rapidement définir c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par élite. Pour que nous puissions comprendre quelle est la direction, l'orientation que nous voulons donner tout au long de ce mois. Élite. Selon le dictionnaire, l'élite, c'est le plus digne d'être choisi. Ainsi, c'est celui qui est considéré comme le meilleur. L'élite est également une classe d'individus, officiels ou non, considérés comme intrinsèquement supérieurs aux autres gens, quel que soit le domaine, en politique, en économie, en morale, peu importe le domaine. Ça veut dire quand on parle d'élite, on parle d'un tri qui est fait, on parle d'une sélection qui est faite, on parle d'une catégorie d'individus. Cette catégorie, ce n'est pas un simple rassemblement de personnes.
Il ne suffit pas d'être rassemblés et de dire que nous sommes une élite. Dans la notion d'élite, il y a une notion de tri, de choix et de sélection. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, celui de Marc, la Bible dit Jésus était en train de marcher. Et pendant qu'il était en train de marcher, il a vu des gens qui étaient au bord de la mer. Et il les a appelés. Il en a appelé un, il en a appelé deux, il en a appelé un troisième, un quatrième. Ce que l'histoire nous raconte, c'est que Jésus, à ce moment, était en train de choisir ses disciples. Lorsqu'on regardait ces personnes, elles n'étaient pas nécessairement, en termes de qualification, les meilleures, les plus performantes. C'est sûr qu'au moment où on était en train de les choisir, si on avait demandé aux hommes de dire est-ce que ce sont eux qui sont qualifiés pour l'appel en fait qui est sur eux, probablement on aurait dit non. Et donc Jésus est en train de marcher, il voit deux personnes, il les appelle. Il les appelle et il continue à marcher. Et quand il s'adresse à ces personnes, il leur dit je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Certainement dans cette déclaration, ils n'avaient pas compris ce que Jésus voulait dire. C'était des pêcheurs, ils pêchaient des poissons. Mais quand Jésus leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, ils ne comprennent pas nécessairement la portée de ce que Jésus veut dire. Est-ce que ces hommes allaient être envoyés avec des filets pour capturer des hommes, les faire prisonniers et ensuite en faire quoi? Parce que nous savons que le poisson, d'une façon ou d'une autre, il finit dans la marmite. C'est clair. Mais si ces hommes sont finalement envoyés vers des hommes pour les pêcher, comment est-ce que ça va se passer et quel est le but? Jésus ne s'arrête pas là. Et Jésus continue la sélection. Jésus n'est pas arrivé dans un groupe d'individus. C'est-à-dire, les gens que Jésus a choisis, c'était des gens qui venaient de partout. Des gens divers. Plusieurs catégories de personnes. Il n'est pas allé dans un quartier et il a choisi les gens de ce quartier. Mais il est parti pendant qu'il marchait et qu'il voyait les gens, il les sélectionnait, il disait viens. Et les gens venaient et les gens abandonnaient ce qu'ils faisaient. Quand on parle d'élite, il s'agit d'une sélection d'une catégorie d'individus. Si nous disons que nous faisons partie de l'élite ou nous voulons faire partie de l'élite, c'est que nous voulons faire partie d'une certaine catégorie d'hommes et de femmes qui sont mis à part pour un but précis. Lorsque Jésus les avait sélectionnés, je peux encore avoir 2-3 personnes, viens. Venez toutes les deux. Lorsque Jésus les avait choisis, ces personnes, reculez-moi ça. Contexte. Quand Jésus les choisit, Jésus ne choisit pas des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Jésus ne choisit pas des personnes qui prêchent dans la synagogue. Jésus choisit des pécheurs. On aurait pu se dire que si Jésus fait une sélection, il ira peut-être vers des gens qui ont fait des études, des gens qui parlent le bon français. Il irait peut-être des gens qui sont positionnés d'une certaine façon dans la société. Il irait peut-être vers des gens que l'on connaît, des gens qui sont célèbres, des gens qui ont de l'argent. Mais Jésus a choisi des personnes anonymes. Certainement, ceux qui les connaissaient étaient peut-être des clients qui venaient acheter du poisson et les membres de leur famille. Et ça s'arrêtait là. Et donc, quand Jésus les choisit, même eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi Jésus les choisit. Simplement qu'ils ont entendu la voix et ils ont choisi de suivre cette voix. Et quand Jésus dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », ils ne réalisent pas ce que Jésus leur dit. Ils ne réalisent pas l'ampleur. Ils ne réalisent pas que 2000 ans plus tard, on parlerait d'eux aujourd'hui. Ils se lèvent, ils suivent Jésus. Si on m'avait posé la question, penses-tu que Simon est qualifié? J'aurais dit non, je ne pense pas que Simon soit qualifié. On m'a demandé, est-ce que Jacques, d'après toi, est qualifié? En regardant Jacques, j'aurais dit Jacques, non. Ce n'est pas le modèle de personne que l'on connaît dans la société,
que l'on va venir présenter devant les gens. La société est façonnée d'une certaine façon. On catégorise les gens. Voici comment les gens doivent être. Les gens qu'on doit mettre devant, les gens qu'on doit positionner, les gens qu'on doit appeler, les gens qu'on doit célébrer, ils doivent être d'une certaine façon. Jésus avait sélectionné des gens qu'il ne connaissait pas. Mais on suppose qu'il les connaissait parce qu'il était Dieu. Il les connaissait forcément parce qu'il était Dieu. Que Dieu nous permette de dire ce que nous avons à dire dans ce temps. Je prends du temps pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. Alors qu'ils sont choisis, ils font le choix de suivre Dieu. Parce que Jésus les appelle, ils ont le choix de le suivre ou pas. Jésus ne les force pas à le suivre. Ça veut dire, même quand on vous appelle pour quelque chose, vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non. Dieu vous a choisi pour que vous soyez à l'église. Certains ont choisi de ne pas venir. Vous, vous avez choisi de venir. Ça veut dire, quoi qu'il arrive dans la vie, nous avons toujours le choix. Simplement que le choix, derrière chaque choix, il y a des conséquences qui vont avec. Et ces conséquences, nous devons simplement les assumer. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Donc, ils sont avec Jésus et Jésus les choisit. Une des choses que Jésus fait, c'est de s'assurer qu'ils sont avec lui au quotidien. C'est de s'assurer qu'ils vont partout avec lui. C'est de s'assurer qu'ils écoutent ce qu'il dit. C'est de s'assurer qu'ils voient ce qu'il fait. Donc, pendant qu'ils sont en train de marcher avec Jésus, chaque fois que Jésus parle, Jésus est en train de leur transmettre quelque chose. Parce que Jésus les choisit pour la perspective qu'il ne sera plus là, il va partir. Et donc, quand il les choisit, il ne choisit pas des gens simplement parce qu'il veut marcher. En fait, il était seul et il vivait la solitude. Jésus les choisit parce que Jésus a la vision que bientôt il va partir. Et parce qu'il va partir et que le temps qu'il a sur la terre est limité. Et donc, pour qu'il puisse partir, il faut qu'il procède à un tri. Mais le tri auquel Jésus procède, ce n'est pas le tri auquel les hommes sont habitués. Jésus n'a pas choisi des gens qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Jésus n'a pas choisi des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Certainement, plusieurs parmi eux ne partaient même pas à l'église. Jésus a choisi des gens pour qui il avait déjà vu l'avenir. Jésus a choisi des gens dans lesquels il allait s'investir. Jésus a choisi des gens qui étaient façonnables, modélables, enseignables. Jésus avait choisi des gens qui allaient être son extension, sa prolongation. Jésus avait choisi des gens qui allaient être son prolongement. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Il y a des gens qui ne sont pas modélables. Il y a des gens qui ne sont pas modifiables. Peu importe le conseil que vous leur donnez, ça ne marchera pas. Peu importe ce que vous leur direz, ils ne vous écouteront pas. Peu importe ce à quoi ils seront exposés, ils ne changeront pas. Ça veut dire, dans un des critères de sélection de Jésus, au-delà de la connaissance, au-delà de la compétence qu'il pouvait avoir, Jésus a d'abord et avant tout choisi des gens qui étaient modifiables. Jésus a choisi des gens qui pouvaient être reprogrammés. Ça veut dire, Jésus avait choisi des gens qu'il pouvait enseigner, qui pouvaient recevoir cet enseignement et qui pouvaient marcher avec. Sans cette disposition, tout cela allait être des obstacles. Demandez à Judas Iscariote ce qui s'est passé. Judas a reçu jusqu'à un certain niveau. Mais il est arrivé à un niveau où Judas ne pouvait plus recevoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est détourné. Et donc ça veut dire que lorsque nous parlons d'élite, l'élite dont nous parlons, c'est une catégorie de personnes choisies et mises à part. Mais dans cette catégorie, ce sont des personnes qui choisissent de suivre celui qui les appelle. C'est une catégorie de personnes qui choisissent de marcher selon la direction qu'on leur donne. C'est une catégorie de personnes qui choisissent de recevoir un enseignement et qui acceptent d'être changées par cet enseignement. Et c'est pourquoi Dieu, dans la parole, il parle du renouvellement de l'intelligence, parce que pour faire partie de l'élite, il faut qu'il y ait un renouvellement quelque part.
Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Il faut qu'il y ait une transformation quelque part. Une des choses que la formation à l'école fait, c'est de nous modifier. L'école modifie, l'école change, l'école transforme. Vous pouvez vous asseoir. Je n'ai plus beaucoup de temps, je vais avancer. L'école nous modifie, l'école nous change, l'école nous transforme. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces hommes et ces femmes sont sélectionnés par Jésus et Jésus voit en eux des prédispositions qu'il faut pour pouvoir être ceux-là qui allaient assurer la relève après lui. Si nous disons que nous voulons être l'élite, c'est parce que nous proclamons, nous disons que nous voulons être la tête. Mais pour être la tête, il y a un prix à payer. Pour être la tête, il y a un sacrifice à payer. Pour être la tête, il faut travailler. On n'est pas la tête seulement parce que nous proclamons que nous sommes la tête. On n'est pas la tête simplement parce que nous disons que nous sommes la tête. Mais nous sommes la tête parce que nous travaillons à être la tête. Donc ces hommes et ces femmes que Jésus choisit, Jésus choisit de les mettre à part. Et quand il leur dit, vous serez pécheurs d'hommes, parce que plusieurs parmi eux sont des pêcheurs, ils comprennent en fait c'est quoi la pêche. Ils savent c'est quoi la pêche. Et donc, ils peuvent se représenter à peu près ce que Jésus attend d'eux, sans pourtant tout comprendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant plusieurs années, les disciples ont marché avec Jésus. Et Jésus les a enseignés. Ils ont été enseignés en écoutant. Ils ont été enseignés en regardant. Ils ont été enseignés dans les temps de prière qu'ils passaient avec Jésus. Le thème de ce mois nous parle d'élite. Et si nous parlons d'élite, nous parlons de sélection. Et si nous parlons de sélection, nous parlons de tri. Et c'est un choix que nous faisons de faire partie d'une catégorie de personnes mises à part. Ça ne dépend pas d'abord de qui t'appelle. Ça ne dépend pas d'abord de ce que tu possèdes. Ça dépend de la connaissance ou de la compréhension de qui tu es. Gédéon et le peuple sont harcelés par les Madianites. Est-ce que vous m'entendez au fond? Très bien. La Bible dit, le peuple de Dieu avait été asservi par les Madianites. Disons, ils avaient été battus à la guerre. Et ils avaient été obligés de fuir et de se cacher. Alors qu'ils sont dans les grottes, Dieu envoie un ange. Lorsque Dieu envoie cet ange, il y a plusieurs personnes dans la grotte. Il y a plusieurs personnes qui sont cachées. Mais l'ange choisit une seule personne. Et cette personne, c'était Gédéon. Quand Dieu parle à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Quand Gédéon se regarde, Gédéon ne voit pas de vaillant héros. Gédéon se voit comme étant une personne qui est harcelée par un autre peuple. Il se voit comme une personne qui a peur. Gédéon se voit comme une personne qui est insignifiante, comme quelqu'un qui n'est rien du tout. Et donc quand l'ange parle à Gédéon, Gédéon ne se sent pas concerné. Le problème de plusieurs personnes pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour elles, c'est le regard que ces personnes ont sur elles-mêmes. Aussi longtemps que tu penseras que tu n'as pas de valeur, aussi longtemps que tu penseras que tu n'es rien, aussi longtemps que tu penseras que tu n'es capable de rien, rien de bon ne sortira de ta vie. Peu importe ce qu'on pourra te dire, peu importe ce qu'on pourra te donner, tant que tu te diras en toi-même, je ne suis pas capable, tu ne seras pas capable. Peu importe les proclamations que l'on pourra faire, on aura beau te dire, tu es la tête, tu le déclareras, mais tant que tu n'auras pas intégré et accepté qu'effectivement, je suis la tête, tu ne seras pas la tête. Lorsque tu regardes ta situation d'aujourd'hui. Mais quand Dieu te regarde, Dieu regarde déjà à qui tu seras demain. Ça veut dire que Gédéon n'était pas encore parti combattre. Gédéon n'était pas encore parti où Dieu l'avait envoyé. Gédéon ne s'était pas encore levé. Mais en Gédéon, Dieu avait vu déjà un héros. Et donc quand Dieu lui parle, Dieu parle à Gédéon non pas dans son présent, Dieu parle à Gédéon dans son futur. Ça fait que parfois quand Dieu vient te voir et qu'il dit homme d'affaires, tu te regardes, tu te dis ce n'est pas à moi que Dieu s'adresse. Il s'adresse certainement à quelqu'un d'autre parce que même l'argent de taxi pour aller à l'église, je n'ai pas. Comment est-ce que Dieu peut parler d'homme d'affaires prospère
et me regarder? Comment est-ce que je peux proclamer que je suis la tête, alors que quand je regarde mon environnement, quand je regarde ma vie, je suis plutôt la queue. Je ne suis même pas au milieu, mais je suis la queue. Le regard que tu es sur toi est le premier fondement, est la première chose qui te pousse à intégrer l'élite. C'est d'abord comment est-ce que tu te conçois, comment est-ce que tu comprends qui tu vois, comment tu te perçois. C'est d'abord ça qui te pousse à être une élite. Bien. Quand on regardait les disciples, ils n'avaient rien qui pouvait attirer l'admiration. Ils n'avaient rien qui pouvait attirer du respect. Ils n'avaient certainement rien qui pouvait attirer des foules vers eux. Mais Dieu avait vu et Dieu savait. Dieu savait ce qu'il voulait faire avec eux. Jésus savait où il voulait les amener. Jésus savait quel est le travail qu'il allait faire avec eux. Ça veut dire, aujourd'hui, Dieu peut t'appeler. Tu peux ne pas refléter ce que Dieu dit aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, il y a une action de Dieu dans ta vie qui fera en sorte que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Demande à ton voisin, que veux-tu devenir? Demande à ton voisin, où veux-tu être demain? Demande-lui, qui veux-tu être demain? Ça ne dépend pas de celui qui est à côté de toi. Ça ne dépend même pas de ta famille. Parce que si tu conditionnes ta réussite à la réussite de ta famille, le problème c'est que si tu es issu d'une famille où les gens n'ont pas réussi, c'est que ton destin est scellé. Mais moi je fais partie des gens qui disent que ce n'est pas parce que certains n'ont pas réussi dans ma famille que je ne vais pas réussir. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas montés dans ma famille que je ne vais pas monter. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas prospéré dans ma famille que je ne vais pas prospérer. Ce n'est pas parce que je suis dans un quartier où les enfants ne font pas d'école que je ne vais pas réussir. J'ai eu mon BPC, j'ai eu mon bac et j'ai eu mon premier diplôme universitaire. J'étais dans le quartier qu'on appelle Cocotier. Il y en a qui connaissent seulement de nom, mais c'est un quartier mal famé, c'est un quartier sous-intégré. C'est un quartier vraiment pauvre. C'est les Mapanes. Et à cette époque, la majorité autour de moi était désœuvrée. Beaucoup de jeunes de mon âge n'allaient plus à l'école. Ils avaient abandonné l'école. Et à longueur de journée, ils étaient là, désœuvrés. Certains parmi eux, la nuit, étaient des braqueurs, d'autres des voleurs. Sauf que ce qui a fait la différence, ce n'est pas l'environnement. Ce qui a fait la différence, c'est ce que je me disais au-dedans de moi. Si je suis né ici, si j'ai grandi ici, une chose est sûre, je ne finirai pas ici. Je dis, tu n'es pas obligé de finir où tu as commencé. Quand Dieu t'appelle, Dieu veut nécessairement te déplacer. Il y a des environnements qui ne sont pas favorables pour que tu puisses avancer. Il y a des environnements qui ne sont pas favorables pour que tu puisses prospérer. Il y a des environnements qui sont des obstacles à ton élévation. Lorsque Dieu intervient dans ta vie et qu'il dit vaillant héros, une des choses que Dieu fait, c'est de te déplacer de cet environnement pour que tu puisses rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il sait que l'environnement peut te conditionner, l'environnement peut te bloquer, l'environnement peut te freiner, l'environnement peut t'intimider, l'environnement peut te faire peur, l'environnement peut te freiner. Les autres vont te dire, mais qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Qu'est-ce que tu veux prouver? Nous tous, nous sommes nés ici. Nous tous, nous finirons ici. Je dis, on peut être nés du même ventre, mais nous ne sommes pas tous pareils. On peut être assis sur le même banc de l'école, mais nous ne sommes pas pareils. Nous pouvons naître dans le même quartier, mais nous ne sommes pas pareils. Quand on veut faire partie de l'élite, on doit vouloir changer. On doit vouloir être véritablement la tête. Mais on réalise que pour être la tête, il ne suffit pas de dire « je veux être la tête ». Il ne suffit pas de dire « je suis premier ». Il faut travailler. Et ça veut dire une des qualifications, une des marques de ceux-là qui appartiennent à l'élite. Ce sont les gens qui travaillent.
lorsque nous ouvrons la Bible, la première ligne dit « Au commencement, Dieu créa ». C'est-à-dire, au commencement, Dieu travailla. Ça veut dire on ne peut pas être où Dieu veut que l'on soit si on ne travaille pas. On ne peut pas aller où Dieu veut que l'on aille si on est paresseux. On ne peut pas espérer évoluer si on exclut le travail. Je dis ceux-là qui croient que Dieu va, alors qu'ils sont en classe d'examen et qu'ils sont allongés chez eux, Dieu va envoyer quelqu'un qui va les appeler. Allô, monsieur, mademoiselle, vous venez de réussir à votre examen. J'ai dit, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Parce que Dieu peut préparer des conditions favorables pour que tu puisses réussir. Mais ce n'est pas lui qui va aller s'asseoir en salle d'examen pour toi. Ce n'est pas lui qui va étudier pour toi. Il y a un minimum d'efforts que tu dois fournir. La deuxième chose, quand on appartient à l'élite, parce que c'est facile de monter, c'est facile de se retrouver au sommet, c'est facile de se retrouver en haut, mais c'est difficile d'y rester. On peut monter à une saison et la saison suivante, on est descendu. Et donc la seconde chose, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas faire partie de l'élite si tu n'as pas la notion de sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est ce que tu es prêt à abandonner. Le sacrifice, c'est ce que tu es prêt à laisser tomber. Le sacrifice, c'est ce que tu es prêt à laisser partir. Quand bien même c'est important pour toi, quand bien même ça a de la valeur, quand bien même ça a de l'importance, quand bien même tu y tiens, le sacrifice, c'est quand tu acceptes de laisser partir parce que tu veux avancer. Beaucoup de gens n'ont pas la notion de sacrifice en eux et c'est pourquoi ils n'avancent pas. Tu veux construire une maison, mais tu veux continuer à mener la même vie. Manger les pizzas tout le temps. Tu veux avoir les derniers téléphones. Tu veux rouler dans les grosses voitures. Tu veux porter les grandes lignes de vêtements. Quand tu arrives, il faut qu'on voit que c'est écrit. Quand tu arrives, il faut que ce soit évident. Il faut que la ceinture soit visible à distance. Le sac, on marche avec le sac comme ça. Il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient. Je dis, il y a des projets que tu ne pourras pas faire aboutir dans ta vie si tu ne te sacrifies pas. Tu ne peux pas avoir d'examen si tu ne sacrifies pas tes heures de sommeil. Tu ne peux pas avoir de travail, de promotion au travail si tu ne sacrifies pas les heures de loisirs de l'après-midi. Pendant l'heure de fin du travail, c'est 15h30. À 15h15, tu es en train de faire tes affaires. Et quand tu arrives à la maison, tu es jaloux au travail. Il me bloque la promotion. Quand on parle d'élite, on parle de la tête. Quelqu'un dit, je suis 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 la tête. Pourquoi nous disons que nous sommes la tête? C'est parce que c'est dans la tête qu'il y a le cerveau. Les pieds ne réfléchissent pas. Les mains ne réfléchissent pas. Le ventre ne réfléchit pas. Si ta main bouge, c'est le cerveau qui demande à la main de bouger. Si ton pied bouge, c'est le pied qui demande au pied, c'est le cerveau qui demande au pied de bouger. Et donc si nous disons nous sommes la tête, c'est que nous sommes dans une position où nous décidons. Nous sommes dans une position élevée qui nous donne d'influencer. Quelqu'un dit je suis la tête. Je ne sais pas où est ta vie en ce moment. Peut-être que ce que tu vois montre peut-être que tu es la queue. Je dis je suis la tête. Dis je suis la tête. Je dis si tu n'entends pas si ton voisin, si tu n'entends pas ton voisin, bouscule-le et dis-lui tu es la tête. Parce qu'il est possible qu'il ne parle pas parce qu'il ne croit pas qu'il puisse être la tête. Dis-lui tu es la tête. Quelqu'un peut-il se lever et dire je suis la tête. Quelqu'un peut-il dire je suis la tête. Quelqu'un peut-il dire je suis en haut. Quelqu'un peut-il proclamer je suis en haut. Je dis peu importe où est ta vie en ce moment, je proclame que tu es la tête. Que toute pensée qui te fait croire que tu es le dernier, toute pensée qui te fait croire que tu es en bas, toute pensée qui te fait croire que tu n'es qu'échec, je dis tu es la tête. Je dis tu es en haut. Je dis tu es en haut. Tu es en haut. Amen.
Lorsque les hommes te regardent, les hommes peuvent te regarder et ne pas voir de signes. Au milieu de nous, il y a certainement des ministres. Au milieu de nous, il y a des sénateurs. Il y a des députés. Il y a des maires. Au milieu de nous, il y a des présidents. Il y a des propriétaires d'entreprises. Au milieu de nous, il y a plusieurs catégories de personnes. Sauf que si on dit à quelqu'un aujourd'hui que, si tu dis à quelqu'un que moi je serai député, il va te regarder de la tête, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et il va rire. La vérité, c'est que les moqueries des gens ne doivent pas t'affecter. Parce que les gens ne savent pas. Dis, ils ne savent pas. Dis, ils ne savent pas. C'est parce que les gens ne savent pas que quand on avait dit à Pierre, quand Jésus a appelé Pierre, et que Pierre était en train de marcher, certainement il y a des gens qui esquivaient Pierre parce que Pierre sentait le poisson. Certainement quand Pierre marchait, Pierre avait des écailles parce qu'il venait d'écailler le poisson. Mais que quelqu'un dit, il ne savait pas. Il ne savait pas que Pierre allait être celui-là qui allait avoir les clés de l'église. Il ne savait pas que Pierre allait être celui-là à qui Dieu, Jésus, allait dire, tu as les clés du séjour des morts. Et que tu feras rentrer qui tu voudras dans cette porte. Je dis, certains, quand ils avaient vu Pierre en train de se cacher, en train de dire, je ne connais pas Jésus. Lui et moi, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Parce que Pierre avait menacé des gens. Il y a des gens qui disaient à Pierre, on l'a vu avec Jésus. Et Pierre menaçait des gens. Je ne connais pas Jésus. Je ne le connais pas. Si vous continuez à m'accuser, on va voir ça. Vous continuez à m'accuser, on va voir, on va régler ça autrement. Pierre était en train de remonter les manches. Il disait, essayez encore, essayez. Je n'étais pas. Si on avait dit à quelqu'un que Pierre, la première fois que Pierre allait se lever, 5000 personnes allaient se convertir, personne n'allait croire. Qu'elle dit, ils ne savaient pas. Je dis, ils ne savent pas ce que tu vas devenir. Ils ne savent pas ce que tu vas devenir. Quelqu'un peut te dire, je suis la tête. Je suis la tête. Je dis certainement, l'affaire que les gens voient en ce moment, c'est une petite affaire. Et quand les gens passent, ils disent rien que ça. Quand ils te voient passer, ils disent sa petite épicerie, sa petite vente de glace, sa petite vente de crêpes. Je dis que quelqu'un dit, ils ne savent pas. Je dis parce qu'ils ne savent pas, Dieu va les surprendre. Dieu va les surprendre à ton sujet. Quelqu'un peut te dire, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Je vais témoigner. C'est ma saison. Je vais réussir. C'est ma saison. Je vais avancer. C'est ma saison. Dieu va me pousser. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Jésus a parlé avec ces hommes et ces femmes, avec ces hommes pendant 3 ans. Les 3 années étaient des années de formation. Tu ne peux pas faire partie de l'élite si tu n'es pas formé. Le rôle de la formation, c'est d'abord de te déformer afin de t'informer et pour que tu sois formé. Ça veut dire tu as une certaine forme déjà. Mais si on ne te déforme pas, tu vas garder cette forme. Et à peine on aura commencé avec toi, qu'on sera obligé d'arrêter. Parce que tu auras toujours la même forme. Je dis, quand tu es élève du lycée, tu ne peux pas te comporter comme, quand tu es à l'université, tu ne peux plus te comporter comme quand tu étais au lycée. Parce que si tu attends que le prof dicte encore pour que tu recopies, et qu'il dise, est-ce que vous y êtes? Oui, nous y sommes. Tu ne partiras plus à l'école. Parce qu'il viendra et dira, ok, chapitre 1. Il donne le titre, il donne les 4 points, il dit, ok, nous avons fini. Chapitre 2. Mais monsieur n'a pas écrit. Il faut aller faire les recherches. Ça veut dire, pour faire partie de l'élite, il faut être formé. Ces hommes ont été formés. Ils ont bu Jésus pendant 3 années et demie. Ils ont appris, ils ont été formés en écoutant Jésus. Et ils ont été formés en voyant Jésus faire. Pour faire partie de l'élite, il faut qu'il y ait des références autour de toi.
on ne se lève pas et on dit je suis l'élite. Quels sont les modèles que tu as? Quelles sont les références que tu as? Avec qui est-ce que tu marches? Celui qui marche seul a déjà échoué. Parce que plusieurs personnes choisissent de marcher seules parce qu'ils veulent éviter les problèmes. Mais je dis, il y a des endroits où Dieu ne pourra jamais t'amener si tu es seul. Il y a des endroits où Dieu ne pourra jamais t'amener s'il n'y a pas des personnes que tu rencontres sur ton chemin. Ces hommes, leur destinée n'aurait pas pu être changée s'ils n'avaient pas rencontré Jésus. La vie de Timothée n'aurait pas changé s'il n'avait pas rencontré Paul. La vie de Barnabas n'aurait pas changé s'il n'avait pas rencontré Paul. J'ai dit, plusieurs parmi nous, nous avons besoin de faire certaines rencontres pour que nos vies changent. Je prie afin que Dieu te permette de faire cette rencontre. Je prie afin que Dieu te donne de rencontrer les personnes qu'il faut pour qu'il y ait une accélération dans ta vie. Je prie afin que Dieu te permette de rencontrer la personne qui permettra que la porte puisse s'ouvrir pour toi. Je prie afin que Dieu ouvre la porte pour que tu puisses rencontrer la personne qui te permettra de financer ton projet. Que Dieu te permette de rencontrer la personne qui te permettra de grimper, de monter encore. Il y a des gens que Dieu met sur ton chemin. Ce sont des escaliers. Ce sont des échelles. Il faut qu'il y ait ces personnes pour que tu puisses grimper. S'il n'y a pas ces personnes devant toi, tu ne pourras pas monter. Amen. C'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain niveau, il y a des gens avec qui on ne peut plus marcher. Je dis, les amis de Pierre, ils ne pouvaient plus marcher avec les anciens amis. Parce que la classe, la catégorie à laquelle il appartenait, c'était une autre catégorie. Quand tu veux aller loin dans la vie, il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher. Peu importe vos liens, vos sentiments l'un envers l'autre, il arrive un moment où vous ne pouvez plus marcher ensemble. Parce que malheureusement, il arrive un moment où certains deviennent pour vous des pierres d'achoppement. Ils deviennent des freins. Quand tu dis, bon là je vais y aller, il te dit non, ça ne va pas marcher. Quand tu dis je vais essayer, il te dit non, ce n'est pas la peine, j'avais essayé, oh. Rien, jamais un témoignage. Je te dis, il y a un qui avait essayé, là, ce qui lui est arrivé. Non, je ne veux pas que ça t'arrive. Et voilà, tu avais une opportunité. Tu passes à côté. Tout au long de ce mois, nous allons parler de l'élite. Pour le thème de l'église, nous parlons de cycle d'abondance. Un cycle d'abondance, c'est un cycle qui nous donne d'expérimenter l'abondance que Dieu nous donne. Et quand on parle de cycle, c'est comme un circuit. C'est quelque chose qui est là en permanence, qui tourne, qui tourne, qui tourne. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans l'abondance. Dieu n'a envoyé personne sur la terre uniquement pour venir souffrir et ne rien avoir. Mais sa volonté est que nous soyons dans l'abondance. Et tout au long de ce mois, nous allons en parler. Tout au long de ce mois, nous allons le déclarer. Parce que nous croyons que si nous faisons partie de l'élite, nous devons vivre dans l'abondance. Pas n'importe laquelle, l'abondance que Dieu donne, celle-là qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Jésus lui-même a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance peut se manifester différemment. Ça peut être des biens, ça peut être de l'argent, ça peut être la santé. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Et parce que nous allons en parler tout au long de ce mois, Dieu va introduire beaucoup de personnes dans un cycle d'abondance. Il y a des gens, tu veux pas. Parce que tu seras là, tu seras forcé à rentrer. Si tu ne veux pas rentrer, nous allons te pousser. Parce que ce que nous croyons, c'est que si nous sommes là, c'est Dieu qui nous a sélectionnés. La Bible dit, personne ne vient au Père si le Père ne l'attire à lui. Et donc si nous sommes là, c'est que nous sommes déjà une sélection. Et parce que nous sommes une sélection, Dieu veut nous amener quelque part. Et notre volonté, c'est que vous ne puissiez pas rater ce que Dieu veut vous donner. Que vous ne puissiez pas manquer ce que Dieu veut vous apporter. Amen.